crâne de mort. C'est marrant parce que je pensais au film, je crois que c'était Pirates des Caraïbes 2, je ne sais plus, avec Jack Sparrow, Johnny Depp, où il disait cette phrase-là, je m'en souviendrai tout le temps. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, l'important c'est qu'on ait parlé de moi. Un truc de ce genre-là. C'est pour ça que je fais référence par rapport à des vidéos, peut-être qu'il doit gêner certaines personnes, mais bon, en tout cas, cette phrase-là, elle est magnifique. Je crois que c'était bien dans Pirates des Caraïbes, le 2, je crois, ou le 1, je ne sais plus. Bon, bref, il y en a eu 5. Hein. Donc, c'est parti. Avec Jack. C'est pour ça que j'ai mis un crâne aussi. Hein. Alors, des ovnis aux USA, aux États-Unis, je ne l'avais pas faite, et c'est une longue vidéo en plus. Hein, d'accord. Elle va être longue parce qu'il y a pas mal de choses à lire. Et je vais la faire tout de suite. C'est très intéressant. Des ovnis aux États-Unis, aux USA. Voilà. 134, la page 134. C'est parti avec la musique. Voilà, il y en a qui m'avaient dit qu'il y avait le son qui était un petit peu bas. Bah oui, mais c'est pas de ma faute parce qu'il y a une petite erreur qui s'est passée au même câble. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai fait tous les trucs. Mais en tout cas, là, je pense que l'image est très bonne. J'ai réglé, en plus j'ai remis à 1080 parce qu'il était réglé sur 720 je crois. Donc normalement l'image doit être encore plus belle. Donc on verra. Je sais pas. Après le son, je ne peux pas faire plus. Je sais pas ce qui se passe. J'arrive plus à avoir le son un peu plus fort qu'avant. Donc c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'il y a une personne hein, qui s'en est plein sur je sais pas combien. Hein, c'est la seule. Pour vous dire. Alors c'est parti. Des ovnis aux USA. Bernard Bidot, ovni, attention, danger. C'est très intéressant. Alors, des ovnis aux USA. C'est dans ce pays que les témoignages sont les plus nombreux. Beaucoup d'associations ont vu le jour pour enquêter et analyser les dires et descriptions des témoins. De plus, la presse de ce pays étant entièrement libre et ne pratiquant pas l'autocensure comme c'est souvent le cas en Europe, la majorité des témoins n'ont pas hésité à se faire connaître. Je dirais même surtout en France. Des scientifiques de renom s'intéressent aux ovnis et émettent des hypothèses sans aucune hésitation. Sur les milliers de témoignages sérieux que nous possédons, je ne vais pas en transcrire que quelques-uns, parmi les plus récents, le 14 janvier 2000, écoutez bien. À Saint-Louis, Illinois, un ovni grand comme un immeuble de 2 étages est apparu dans le ciel avec à l'intérieur une lueur rougeoyante. L'objet fut observé par Melvern Knoll et 4 officiers de police. Il était 4 heures du matin lorsque l'engin lui passa au-dessus de la tête. L'objet se déplaçait très lentement et Knoll dit avoir vu 2 rangées de hublots d'aspect métallique à travers lesquels passait une lumière rougeâtre venant de l'intérieur. Il était tout illuminé et si bas que quelqu'un aurait pu me faire signe par la fenêtre, dit Knoll. Celui-ci se rendit au poste de police et demanda que le poste de Lebanon soit prévenu car l'OVNI semblait prendre cette direction. Effectivement, 4 autres policiers ont vu l'objet alors qu'il planait au-dessus de Lebanon. Ça fait quand même beaucoup de témoins. Hein. Puis Chiloff, Dupont et Milstar, nous sommes là en présence de ce que nous appelons un cigare volant. C'est mes préférés, OVNI cigare. Le 3 août 1998, M. Westerwer de Marmette, dans le Michigan, affirme qu'une boule incandescente serait entrée dans sa chambre à coucher durant la nuit. Il était entre 3 et 5 heures du matin. Lorsqu'une lumière très claire traversa la fenêtre de sa chambre. Il dit que les poils se dressèrent sur ses bras. Lorsqu'il vit une boule argentée de la taille d'un pamplemousse qui semblait se matérialiser à travers le mur de la chambre à coucher, pour finalement bourdonner autour de la pièce comme un insecte. Le témoin est convaincu qu'il semblait s'agir d'une machine vivante et intelligente ou qu'elle était dirigée par une intelligence. Puis la boule vola directement vers
plexus solaire, me donna un choc électrique non douloureux, mais qui me fait perdre connaissance. Plexus solaire, hein. Je pense au chakra, hein. Bon bref. Il y a une multitude de témoignages concernant des sortes d'orages en boule qui sont soit des sortes d'ovnis miniaturisés, soit des objets téléguidés de l'extérieur. De toute façon, il ne faut pas oublier le polymorphisme et le mimétisme des ovnis. Rappelons le témoignage de ce prêtre français qui a vu des petits personnages de 10 cm de haut. Oui, un prêtre français. J'avais dû faire une vidéo dans le temps comme ça. Des petits personnages de 10 cm de haut. Faut pas oublier que c'était un prêtre. Français en plus. Bon, c'est encore mieux. Dans un article publié en avril 1995, l'ancien directeur des télécommunications de la NASA, Maurice Châtelain, a lancé une bombe en révélant que les missions Apollo avaient trouvé sur la Lune plusieurs structures géométriques mystérieuses d'origine non naturelle. Bah, de toute façon, on le sait. Les 30 000 photos censurées, 30 000 photos censurées sur la Lune. 30 000. Et nous étions en 1995. Hein. Sur la Lune, et les témoignages des astronautes expliquent le fait qu'aucun homme n'a été envoyé sur cette tasse depuis des décennies. Ben oui. C'est pour ça que je vous dis que depuis 1972, ils n'y vont plus, parce qu'ils ne sont pas là bien venus. Au cours d'une interview radio donnée le 6 mai 1996 à Washington, Donna Tietz, une ancienne technicienne photo qui a travaillé au Johnson South Center de la NASA à Houston, a révélé que pendant les missions Apollo, un assistant avait pour travailler d'effacer les ovnis se trouvant sur les photos lunaires. Ce que je vous ai déjà dit, NASA, scalpel. Ok. Il avait le travail d'effacer les ovnis se trouvant sur les photos lunaires. Ça, je l'avais toujours dit. Hein. De toute façon, bon, je ne me suis même pas choqué. De toute façon. Avant que la NASA les mette à la disposition du public et des médias pour faire voir que tout va bien sur la Lune, il n'y a rien. Oui, bien sûr. Il y a 25 ans que les ufologues ont dévoilé ces faits. Mais nous étions accusés de dire n'importe quoi. Oui, et même encore maintenant, il y en a qui croient que sur la Lune, oui, c'est des effets de pareidolie ou des effets d'optique, bien sûr. Pour renforcer le clou, le 18 mars 1996, Mike Kaplan, directeur du programme de la NASA intitulé Origin, a déclaré devant les astronautes stupéfaits lors d'une conférence en Espagne le 18 mars 1996, écoutez, qu'une vie étrangère pourrait être découverte en dehors de notre système solaire dans les 25 prochaines années. Ça fait déjà longtemps qu'on le sait. Je ne pense pas que nous soyons seuls, oui. Le 16 mai 1999, de nombreuses bases militaires situées dans l'état de New Jersey, 16 mai 1999, hein, furent survolées par une étrange sphère de couleur rouge. Dans l'une de ces bases, à Fort Monmouth, l'OVNI passa au ras des antennes radar. Le même jour, en Louisiane, un vaisseau triangulaire de couleur bleue fut observé avec à chaque sommet une lumière pourpre très brillante. L'engin mesurait environ 90 mètres de long et s'immobilisa à 150 mètres du sol. Les témoins qui se trouvaient sur place n'entendirent aucun bruit. Ça fait que c'est quand même 90 mètres de long, hein, presque un terrain de football. Le 26 octobre de 1999, les équipages de 2 avions de ligne ont aperçu un ovni de forme triangulaire au-dessus du Texas, avec une lumière très brillante à chaque angle. Le triangle volant se dirigea vers l'un des avions puis changea de direction et fila à très grande vitesse, comme pour éviter la collision. Ce dernier détail est important car il nous montre que soit il y avait à l'intérieur de l'OVNI une intelligence qui dirigeait l'engin et savait ce qu'elle avait à faire, soit l'engin était téléguidé par l'intelligence se trouvant à l'extérieur. C'est possible, c'est des vaisseaux mères qui sont dessus et puis eux, c'est des petits ovnis qui se baladent autour de la planète. Hein. De toute façon, tout est possible. Dans la nuit du 21 octobre 1999, 2 officiers de police de la réserve d'Indiens Navarro, au nord du Nouveau-Mexique, ont joué pendant 2 heures avec un ovni qui survolait lentement la réserve. Plus les policiers essayaient de se rapprocher du mystérieux engin, plus celui-ci s'éloignait. L'objet ressemblait à un disque aplati. On imagine, hein, qui envoyait un cône de lumière vers le sol. De nombreux témoignages émanant d'Indiens de la réserve furent recueillis par le chef de la police. De toute façon, les Indiens, même d'avant, ils ont l'habitude de voir des ovnis. Pour eux, c'était presque normal, c'est spirituel. Bon, bref. Hein. Une équipe de 14 bûcherons de l'État de Washington assista le 25 février 1999 à l'enlèvement d'un élan. Il était environ midi lorsque les bûcherons travaillant dans les montagnes rocheuses
virent un petit objet en forme de disque survolant lentement la montagne avant de plonger vers la vallée. Ce qui leur semble bizarre, c'est que le disque se déplaçait vers un troupeau d'élans en train de paître. Les animaux ne semblaient pas s'être rendus compte de la présence de l'engin, mais lorsqu'il celui-ci fut vraiment très près d'eux, ils commencèrent à réagir en s'enfuyant de tous côtés. Un élan adulte se dirigea seul vers un chemin forestier. À ce moment, l'OVNI glissa au-dessus de l'animal, pas après mutation de bétail, de toute façon, de l'animal qui s'éleva dans les airs comme aspiré par une force invisible. Mais des fois, il est relâche, les pattes brisées et tout. Ah oui, ça... Et dire qu'une fois à FR3, ces débiles-là, ils avaient dit, oui, c'était une secte, je ne sais plus quoi. C'était des gens sataniques, qu'ils avaient fait un rendez-vous bizarre pour tuer des animaux. Ouais, Chupacabra, il n'existe pas non plus, ouais, c'est ça, ouais, bon bref. Alors, les témoins assistèrent au spectacle improbable d'un ovni se balançant comme une feuille morte, avec l'élan flottant au-dessus de lui. L'engin s'éleva pour éviter une pente aride. À ce moment-là, l'élan se rapprocha du disque qui parut en même temps augmenter le volume. Finalement, l'engin prit de la vitesse et disparut à leurs yeux. L'OVNI avait absorbé l'élan. Ah oui. Deux choses sont intéressantes. D'abord, les témoins voient un petit disque, puis sur la fin de l'observation, il grandit et augmente de volume. Polymorphisme. Ces changements de forme, de taille et de couleur sont une caractéristique du phénomène OVNI. Quant au pauvre animal qui devait peser dans les 300 kg, il est à classer dans la rubrique enlèvement dont je parlerai en détail plus loin dans ce livre. Le 19 février 1998, deux officiers sapeurs-pompiers du New Jersey ont été les témoins d'un atterrissage d'OVNI. Il était environ 22 heures et ils roulaient dans leur véhicule de service lorsque le conducteur voulut tourner. Il fut obligé de freiner brutalement car devant lui, directement à côté de la route, se trouvait un ovni circulaire reposant sur une sorte de train d'atterrissage à 3 pieds. Pendant près d'une minute, tous deux fixèrent l'engin, puis ils décidèrent de partir de là le plus vite possible. Un des deux voulut retourner sur les lieux, mais son collège s'y refusa. Collège ou collègue? Bizarre. Alors, ils rentrèrent à la maison après une heure de route. Ils n'en crurent pas leurs yeux quand ils virent le soleil se lever. En effet, selon l'heure où ils rencontrèrent l'engin et le temps passé sur la route, pour le retour, il ne devrait pas être plus de minuit. Tous deux se souvenaient parfaitement avoir observé l'OVNI pendant au maximum 1 minute. Ils se rappelaient avoir vu une petite échelle sortant de l'engin qui rejoignit le sol. Ils déclarèrent qu'il n'y avait aucun signe de reconnaissance sur l'appareil et qui semblait être construit en aluminium. Pour eux, rien d'anormal ne s'était passé. Il manque juste 6 heures dans leur emploi du temps. Ils ont vécu ce qu'on appelle en France mixing time, ça veut dire un temps manquant. En 1953, on découvrit dans le Connecticut une étrange sphère métallique mesurant 1 mètre de diamètre. Petit mais costaud. À l'intérieur de cette sphère tournait rapidement un disque. Dès sa découverte, elle fut apportée dans un laboratoire. À l'analyse, les chimistes et physiciens, c'était en 1953, furent stupéfaits de constater que ce métal hautement magnétique était du cobalt à l'état pur, allié à un composé de ferro-nickel. Pourquoi c'était moi? Tout simplement parce que le cobalt à l'état natif n'existait pas sur Terre. On n'existe pas sur Terre tout court. L'origine de ces sphères n'est donc pas terrestre. Que faisait-elle dans cette région pratiquement déserte au Connecticut? À quoi pouvait-elle servir? Quelle est-elle devenue? A-t-elle été livré son secret au laboratoire militaire? Pour lui, c'était en 1953, donc ça remonte. Ce qui est important, c'est qu'officiellement, des scientifiques ont été obligés de reconnaître qu'ils avaient en main un objet non fabriqué sur Terre. Monsieur McDonald, ami du professeur Hardy, doyen de physique de l'Université de l'Arizona, a déclaré, après avoir étudié 300 cas d'observation d'OVNI, le nombre des manifestations d'OVNI s'accompagnant de quelques formes d'interférence avec des réseaux terrestres de distribution d'électricité m'a convaincu que les OVNI sont parfaitement réels.
Bon. Avec une forte possibilité que nous soyons sous la surveillance d'intelligence extraterrestre. Quant au docteur Carl Sagan, astronome réputé à la Cornell University, il déclara: si nous sommes visités par des voyageurs extraterrestres, ce serait folie de s'en désintéresser. Bon, le 10 décembre 1967, en réponse en savant soviétique Ziegel, le professeur McDonald déclara, il s'appelle comme ça en McDonald, hein, bon, je m'associe énergiquement à l'appel du docteur Ziegel en faveur d'une étude scientifique internationale des ovnis. Il est maintenant parfaitement clair que des objets essentiellement semblables de nature inexplicable sont observés dans le monde entier. En conséquence, des enquêtes à l'échelle mondiale sont une nécessité urgente. Ben, je dirais même ultra urgente. Hein. Maintenant, vu les nombres d'enlèvements, etc., je pense que c'est pire que ça. On a la preuve que des observations similaires continuent d'avoir lieu en Russie. Ce que j'ai appris des enquêteurs qui, aux USA, en France, en Angleterre, au Canada, en Scandinavie, au Japon, en Australie et ailleurs, s'intéressent aux ovnis, m'a donné ce même sentiment de nécessité urgente, d'un relèvement du niveau de l'étude scientifique des ovnis. Il serait imprudent et peut-être dangereux de différer la mise en œuvre de recherches qui seraient réellement de grande envergure. Et je coupe là. Je l'avais fait dans le temps sur mon ancien compte, hein, que j'ai dû effacer. Hein. Voilà. Ça m'est revenu un petit peu à la fois. Quoi. Des ovnis aux USA, aux États-Unis. Et c'était très intéressant. Et je coupe là. Alors dans 2 jours, je ne sais pas ce que j'ai balancé, parce que j'ai fait même une nouvelle vidéo de patates de saut. Donc je ne sais pas, je vais voir. Après il y a aussi vidéo de l'histoire commence sur Mars que j'ai fait aussi. Je sais pas. J'en ai fait pas mal, de toute façon au moins une dizaine que j'ai déjà de côté, donc je sais pas. Je vais voir. Je vais voir ce que j'ai balancé dans 2 jours. Je vais même balancer une vidéo qui est très intéressante, et que je ne dirai pas. D'une femme, on va dire hybride. Oui, et qui parle, hein, qu'on voit. Bon, alors voilà, des ovnis aux États-Unis. Je coupe là. Merci et à bientôt. A plus. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, l'important, c'est qu'on parle de moi. Un truc de ce genre. Je coupe. Merci. À bientôt.